Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a rencontré hier les corps diplomatiques accrédités au Mali. Avec les diplomates, il a été question du choix et des orientations de la transition. On en saura plus avec Mamadou Fane dès le début de cette édition. Après Sofara, Timissa, Tomignan, les localités de Karangada et Tandjo, visitées par le chef d'état-major général des armées. En troisième région, le général de division Oumar Diarra galvanise nos vaillants soldats de l'opération Keletiki. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 13h que nous ouvrons par la rencontre hier entre le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et les corps diplomatiques accrédités au Mali. Avec les diplomates, il a été question du choix et des orientations de la transition. Le chef du gouvernement a également exprimé son incompréhension face aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mamadou Fane nous en dit plus. Cette rencontre du Premier ministre avec les corps diplomatiques accrédités au Mali s'inscrit dans le cadre d'une tradition de concertation qui repose sur le dialogue avec les partenaires du Mali. Il s'agit pour le chef du gouvernement d'expliquer les choix et les orientations du gouvernement de la transition. L'action diplomatique du Mali, mesdames et messieurs, repose, comme vous le savez, sur la coopération, la solidarité, l'entraide, la compréhension mutuelle, le bon voisinage. Ces principes se nourrissent à la source vivifiante du dialogue fécond et constant que nous entretenons avec tous les pays amis et organisations partenaires. J'insiste bien volontiers sur les vertus du dialogue et de la concertation, que nous souhaitons toujours plus fluides, dynamiques, constructifs, tant avec les partenaires bilatéraux que les organisations sous-régionales, continentale et internationale. Pour le Premier ministre, la transition malienne est la résultante de la mauvaise gouvernance et un déficit démocratique qui ont conduit à un soulèvement populaire, toutes choses qui doivent être prises en compte par la CEDEAO et l'ensemble de la communauté internationale. Ce qui nous oppose aujourd'hui à la CEDEAO, en ce moment, c'est la différence de grille de lecture de la transition politique en cours au Mali, notamment sur ses spécificités, sur ces défis et ces enjeux qui la différencient de beaucoup de processus politiques similaires en cours en Afrique. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est le prisme simpliste d'analyse qui ne tient pas compte de notre point de vue, ni de l'aspiration profonde du peuple malien au changement et à la stabilité, ni à la complexité de la crise multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis plus d'une décennie. Le partenariat, pour nous, c'est la non-immixtion, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le respect plein et entier de sa souveraineté et de son indépendance. Le partenariat, pour nous, ce n'est pas de nous donner des injonctions, des leçons, mais de se parler en faisant preuve d'écoute mutuelle pour comprendre et, si possible, prendre en compte nos préoccupations réciproques. Le chef du gouvernement a rappelé que le Mali restera mobilisé et déterminé à assurer sa sécurité. Il a salué les FAMA pour les résultats obtenus ces derniers temps. Je voudrais saluer et encourager les forces armées maliennes, nos forces de défense et de sécurité, pour leur bravoure et leur engagement au combat sur le terrain. Je leur dis que les victoires militaires éclatantes, les victoires tactiques et les victoires opérationnelles engagées ces dernières semaines et ces derniers jours remplissent légitimement les Maliennes et Maliennes de fierté et d'espoir. Je salue l'engagement aux côtés des forces armées maliennes, de leurs frères d'armes, des forces internationales. Quant au doyen des corps diplomatiques par intérim, il a rappelé la nécessité du Mali de maintenir le dialogue avec ses partenaires pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le Mali se trouve au milieu de la diplomatie internationale. Bien sûr, il y a des convergences et des divergences chez nous, mais c'est toujours très nécessaire et précieux de savoir ce qui se passe, ce qui se produira et ce que l'on fait et ce que l'on va faire. Mais
De toute façon, la communauté internationale voudrait insister toujours sur l'importance majeure que revêt la réalisation rapide du retour à l'ordre constitutionnel et à la transition. Et pour la durabilité de la paix et la stabilité de ce pays. Le Premier ministre a remercié le peuple africain pour son soutien et sa mobilisation en faveur du Mali. Il a déclaré que notre pays mérite une solidarité de la part de la communauté internationale et que notre pays assumera ses responsabilités face à l'inertie de certains partenaires. Le Conseil économique, social et culturel en conclave depuis hier lundi pour la première session ordinaire de sa 6e mandature. Durant 15 jours, les membres de l'institution vont se pencher sur les réformes institutionnelles, politiques et sécuritaires. Le reportage de Salimata Dao et Sidiki Balo. Une bonne gouvernance et le bien-être du peuple, l'une des aspirations du Conseil économique, social et culturel, dont le rôle est de conseiller les décideurs dans la formulation des politiques publiques. À l'entame de ses propos à l'occasion de la première session ordinaire de la 6e mandature, le président Yacouba Katilié laisse comprendre que l'institution est préoccupée par la situation actuelle du pays. Nous exhortons les organisations régionales et les partenaires à privilégier la voie du dialogue avec les autorités de la transition afin de parvenir à un chronogramme raisonnable. Ce dialogue devrait tenir en compte la dimension sécuritaire et l'impératif des réformes politiques et institutionnelles. Repenser notre démocratie et la mettre en phase avec les enjeux et défis actuels, c'est la vision du Conseil pour le Mali nouveau, tant souhaité par les Maliens. Selon le président Katilié, le Mali croit naîtra impérativement avec des réformes. Le Conseil économique, social et culturel, force de proposition et d'orientation des pouvoirs publics, a, à l'aune de la politique des réformes annoncées par les autorités de la transition, consacrer les thèmes de la première session ordinaire de sa 6e mandature aux réformes institutionnelles, politiques et sécuritaires, contribution du Conseil économique, social et culturel. Les membres du Conseil passeront au peigne fin tous les aspects des réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires. Cette session de 15 jours se penchera également sur la question de la commande publique, qui est un moyen d'absorption de la production nationale. Nous allons en 3e région où le GTA 2 de l'opération Keletiki a reçu la visite du chef d'état-major général des armées. Cette visite a concerné les localités de Karangana et Tanjo dans la zone de défense numéro 8. Le général de division Oumar Diarra, à la tête d'une forte délégation, sillonne le centre du pays pour galvaniser nos vaillants soldats engagés sur le terrain. C'est un reportage de la DIPA avec la voix de Sekou Konaté. De Sofara à Tomignan en passant par Timissa, le chef d'état-major général des armées a trouvé des troupes interarmées bien galvanisées. Il s'agit des forces spéciales, de la garde, de la gendarmerie, des blindés, de la cavalerie, de l'infanterie motorisée et de l'artillerie. Tous à l'œuvre pour l'opération Keletiki qui a pour mission de neutraliser et de détruire les bastions des terroristes. Chaque composante dans ces localités a déclaré être à un pourcentage élevé de traitement de terrain et des groupes armés terroristes. Des sorties sont encore programmées pour revoir et fouiller les nids d'égarement par endroits. À Karangana, dans la 8e région militaire, le GTA 2 a aussi traité les zones inaccessibles et continué sa progression vers des zones suspectes. Nous avons eu à reconnaître plusieurs localités, à savoir les localités où on nous avait signalé des présences ennemies. Donc ces localités commencent par la zone de Denderesso, Zantikila. Ensuite, nous avons continué la manœuvre pour venir au niveau de Tchéré, reconnaître les collines au niveau de la frontière avec le Burkina, et ensuite la manœuvre continue. Le chef d'état-major général des armées a été impressionné et rassuré par le cadre organique élaboré par le commandant GTA pour maîtriser toute la zone. J'ai trouvé des hommes très engagés, avec un très bel état d'esprit, prêts à défendre les intérêts du Mali. Conformément à la vision politique qui est en cours, il s'agit de redonner au Mali toute sa souveraineté, particulièrement dans les aspects de défense et de sécurité. Les messages que nous avons passés
ont été accueillis à ferveur. Il s'agit de quoi? Des messages de félicitations et d'encouragement du président de la transition. Il s'agit des messages de cohésion, d'unité, de solidarité et d'unité du commandement. Et troisièmement, le message de discipline. Et le chef d'état-major général des armées a profité de sa présence pour lancer un message fort à ceux qui, de loin, cherchent à détourner la détermination et l'engagement des hommes de leur mission régalienne. Je voudrais dire toutes ces campagnes de désinformation, de propagande, par-ci, par-là, par rapport à des partenaires obscurs. Nous ne sommes pas dans ça. L'essentiel est que les opérations qui sont en train de mener, ces opérations qui sont en train d'être menées en autonome par les forces armées maliennes, l'expérience que nous avons acquise en train d'être mise en œuvre. Et ce n'est pas un miracle, hein. Ce n'est pas un miracle, ce sont les Maliens, ce sont les militaires maliens qui sont en train d'exécuter cette mission au profit et au bénéfice des populations maliennes. Dans tous les secteurs, la montée en puissance des troupes engagées donne espoir à la hiérarchie. Le commandant adjoint du bataillon des forces armées reconstitué de Kidal-Batfar, avec l'appui de la MINUSMA, vient d'exprimer sa solidarité en faveur des élèves. Il a remis des matériels didactiques et des vêtements en cette période de fraîcheur. Cette activité s'inscrit dans le cadre des activités sociales des forces de défense et de sécurité. Idrissa Djibrila Maïga. Depuis un certain temps, le bataillon des forces armées reconstitué de Kidal-Batfar, en partenariat avec la MINUSMA, ne cesse de mener des activités civilo-militaires. Ces actions rapprochent les populations de leur armée, preuve d'une confiance retrouvée. La donation des fournitures scolaires et des vêtements au profit des élèves de l'école Kidal 3 en est une parfaite illustration. De donner des petits dons pour l'école 3, le Batfar de Kidal. Donc on a mené pour les écoliers, pour les élèves des mobiliers scolaires, des vêtements, des crayons, des ballons pour les jeunes. Donc c'est pour l'encourager, c'est pour la cohésion entre les Batfar et la population. La joie qui se lit sur le visage du directeur de l'école Kidal 3 est grande, car la donation vient soulager l'administration scolaire, les élèves dont certains sont ici des parents démunis qui n'arrivent pas à faire face aux besoins de leurs enfants. Nous sommes dans une école dont leurs parents ne disposent pas de moyens. Donc maintenant, ce don est venu au bon moment et nous saurons en faire bon usage, Inch'Allah. Le bataillon des forces armées reconstituées de Kidal-Batfar ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, source de cohésion sociale. Des activités de ce genre sont attendues très prochainement. La jeune chambre internationale Bamako-Tiwara a tenu sa première assemblée générale. Le thème retenu pour la mandature 2022 est l'entrepreneuriat vert et la citoyenneté active au centre des actions juvéniles pour l'avènement du Malikoura. Ibrahim Kaoukounate, compte rendu. Cette première rencontre des nouveaux membres désignés par la jeune chambre internationale Bamako-Tiwara marque le démarrage des activités du plan d'action pour le mandat 2022. Quand nous commençons le mandat au mois de janvier, toutes les organisations font une assemblée générale, notamment qui passe par la validation de la feuille de route. Au-delà de la validation de la feuille de route dont les actions de la mandature sont inscrites, il y a aussi la prestation de serment de nos officiers qui doivent servir courant la mandature 2022. Un plan d'action axé essentiellement sur l'environnement, l'assainissement, l'entrepreneuriat et la citoyenneté. L'occasion était bonne pour les organisateurs de présenter les parrains et le haut patron de la mandature 2022. L'occasion pour moi est indiquée pour exprimer ma gratitude à la présidente de la jeune chambre internationale Bamako-Tiwara, à l'ensemble des membres du bureau et de leur souhaiter surtout un très bon mandat et de leur rassurer de notre disponibilité. Satisfait parce que j'ai vu qu'en vous commencez déjà à reprendre la responsabilité que le Mali vous donnera demain ou bien dans votre future activité. Si déjà ces jeunes filles et ces jeunes hommes se décident d'être ensemble pour apporter leur soutien ferme au développement de ce pays, nous ne pourrons que vous dire
Merci. La Jeune Chambre internationale est une organisation à but non lucratif des jeunes citoyens actifs. Elle vise à créer un impact au sein de leur communauté. Direction la Cité des Rails, la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique renforce les capacités des receveurs, percepteurs et agents de la trésorerie régionale de Caille. Cet atelier vise à former les agents des recettes perception sur la réglementation en matière de tenue des comptes de gestion, entre autres. Benogo Fofana pour plus de détails. Ils sont 45 receveurs, percepteurs et agents de la trésorerie régionale venus de tous les cercles de la région de Caille pour participer à la session de formation sur le guide de réduction des comptes de gestion des comptables publics des collectivités territoriales. Une session de formation initiée par la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation des pratiques de gestion des comptables de l'UEMOA. Également, elle s'inscrit dans un cadre de bonne gouvernance. Parce que les comptes de gestion, la production de comptes de gestion est une obligation personnelle et publique pour les comptables publics. Public dans la mesure où ces comptables gèrent des deniers publics. Et ces deniers publics-là, ils ont obligation de rendre compte de cela. Et ça fait partie des dispositions du Code de transparence du Mali. J'appelle les receveurs percepteurs à être assidus, à être curieux, à poser des questions, en tout cas pour sortir suffisamment outillés. 5 jours durant, les participants échangeront sur 4 modules, à savoir la présentation du compte de gestion sur chiffres, la présentation du compte de gestion sur pièces, la confection du compte de gestion et le contrôle du compte de gestion. Chaque citoyen bénéficiaire de la moindre partielle de responsabilité doit rendre compte du mandat qui lui a été confié. C'est à travers l'installation d'une véritable culture de rendre compte que nous méritons la confiance des populations et des partenaires techniques et financiers qui manifestement souscrivent au principe de la redevabilité synonyme de traçabilité. Notons qu'à l'issue de cet atelier de 5 jours, les participants seront outillés afin de mener à bien leur mission. Dans la cité des Balanzans, plus précisément dans le village de Tchemena, cercle de Bla, a été célébrée la journée internationale du 6 février pour l'élimination des mutilations génitales féminines et toute autre forme de violence basée sur le genre. Cette journée a permis aux acteurs de la promotion de la femme et leurs partenaires d'informer et de sensibiliser les décideurs, les leaders communautaires et religieux afin qu'ils s'engagent dans la lutte contre les VBG. Fousseni Samake. La célébration de cette journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines dans les villages de Tchemena, cercle de Bla, se veut un cadre d'information et de sensibilisation des leaders communautaires et religieux, des décideurs et autres partenaires sur l'ampleur et les conséquences des mutilations génitales féminines. La présente activité commémorative est la concrétisation de la volonté de la DERPEF et ses partenaires à sensibiliser les communautés, à mobiliser les organisations de la société civile, les femmes et les filles, le secteur privé, dans la perspective d'un engagement communautaire permettant de réduire et de mettre fin aux violences contre les femmes et les filles dans la région de Ségou. Le thème de cette année, accélérer les actions pour mettre fin au MGF au Mali, est une invite à un changement de comportement avec l'implication des différents acteurs de la promotion des droits reproductifs et sexuels de la femme et de la fille. Ces pratiques persistaient à cause de la non-compréhension des conséquences. Avec l'implication des différents acteurs, on a mis fin au MGF chez nous et on est en train de sensibiliser dans les autres villages pour l'éradication des MGF. J'ose croire que les communautés du cercle des Blas en général et celles de Tchemena en particulier déclareront publiquement l'abandon de la pratique des MGF. Les sketchs et autres messages de sensibilisation pour l'abandon des mutilations génitales féminines et autres VBG ont marqué la commémoration du 6 février dans la région de Ségou. Et nous refermons ce journal par la Venise malienne. La 12e édition des Journées citoyennes s'est déroulée au Conseil de cercle de Mopti. Le but de ces journées est de renforcer la fibre patriotique des citoyens, particulièrement la jeune génération, pour la construction d'un Mali nouveau. Boubacar Sangari, reportage. Débutée le 8 février 2021,
Les journées citoyennes initiées par le gouverneur de la région de Mopti ont aujourd'hui 1 an. Occasion pour les autorités de faire le bilan des différentes journées réalisées. Tous les citoyens de la région de Mopti aujourd'hui savent ce que c'est que le drapeau du Mali, les verts, l'or et le rouge, savent ce que l'hymne national, savent qu'est-ce que l'engagement patriotique. Les journées citoyennes ont été l'opportunité pour signer la charte inclusive pour la paix, l'unité et la cohésion sociale dans la région de Mopti. Cette charte aujourd'hui a été dépliée. Les dépliants ont été multipliés en plus de 5000 exemplaires qui ont été distribués à toutes les couches socio-professionnelles de la région de Mopti. En termes de perspective, les autorités entendent renforcer les acquis. Chaque édition, nous allons proposer d'autres thèmes pour que nous fassions le tour de toutes les difficultés, de toutes les contraintes que la région rencontre depuis 2017 quand elle a basculé dans la crise qui a commencé en 2012 dans la région de Mopti. Cette 12e édition qui se tient au nouveau siège du Conseil de cercle de Mopti a été marquée par la montée des couleurs et le rappel du sens de l'emblème national. À rappeler que les journées citoyennes ont lieu le premier lundi de chaque mois. Elles ont pour but de raffermir la fibre patriotique au sein de la population. C'est ce qui met fin à ce trésor. Merci de nous avoir suivis. Bel après-midi à tous.